Dos de la défense, celle-là, il y a pas de souci. Ilan, samedi, il y aura penalty contre Lens. Tu mets la Panenka et tu fais un cap. Ah oui, Kevin, quand tu la mets, tu fais un cap. non, mais attends, c'est une bonne question. T'en penses quoi, toi, de la Panenka pour finir une action? On va pas parler de Brahim Diaz dans l'absolu. Bien sûr, non, c'est sûr que bon, déjà, faut être courageux parce que si tu rates ta Panenka, tu sais très bien que derrière, tu vas avoir des problèmes. Hein. Vaut mieux la faire à 2-0 T'as Kevin Diaz qui va te tuer. Exactement, Ouais. mais même pour les joueurs, Non, et pour tout, les c'est joueurs vrai que avec des toi, fois, bien sûr. t'es footballeur, on a grandi, on a déjà vu ça à la télé, on aime ça. C'est vrai qu'il faut être dans l'efficacité. Même moi, il y a eu des penalties cette saison contre Marseille. Mon cerveau, il me dit Panenka et tout. Après, d'un coup, je me dis, bon, si je rate, je suis mort. Donc, on va tirer, on va essayer d'être efficace. Mais non, c'est vrai que si tu rates une Panenka, ça peut être mal vu, que ce soit par rapport à ton entraîneur, par rapport à ton équipe aussi. Ah, Les la prime, supporters. faut l'assumer après la prime. Bien sûr, après, si tu rates ton penalty alors que tu peux ramener 1 point ou 3 points et que tu rates, c'est pas pareil que si tu rates un penalty en tirant et que le gardien l'arrête. Donc, Mais c'est très intéressant de parler de ça avec toi parce que tu fais partie de ces joueurs frissons, comme dirait Walid. Et donc souvent, il y a des joueurs qui disent, moi, le football, pour moi, c'est le plaisir. C'est donner du plaisir. Et toi, maintenant que tu es quand même un joueur mature, enfin, tu commences à arriver dans la maturité pour un footballeur et qu'en plus, tu as connu le football amateur avant, enfin, tu es arrivé pro à 22 ans. Est-ce que tu comprends que des fois, ça peut... En tout cas, moi, j'adore le plaisir du foot, mais pour moi, le football professionnel, c'est un métier. oui, Tu vois. Et donc, pour moi, c'est un peu antinomique, le plaisir et le métier. Tu vois. c'est vrai, c'est différent, mais c'est vrai que. Saison en club. Au bout de cette saison en club, il y a une Coupe du Monde quand même aux États-Unis. Tu étais de l'aventure de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection algérienne, quart de finaliste. Peu de temps de jeu pour toi. Est-ce que tu as envie d'être dans l'avion pour les States? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu as envie de jouer contre un certain Lionel Messi? Ah, bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on est gamin, son premier rêve, c'est de faire une Coupe du Monde. Et franchement, ouais, c'est vrai que c'est un objectif. C'est devenu un objectif de faire cette Coupe du Monde, comme ça a été de faire cette CAN. Et bien sûr, j'aimerais y être cet été. Et en plus, c'est vrai que le premier match, c'est qu'en Argentine. C'est vrai que ça va être un match incroyable. Donc, bien sûr, je pense que mon objectif, c'est de faire partie de cette Coupe du Monde. Et il faut continuer à essayer de performer jusqu'à cette fin de saison pour essayer d'en faire partie, hein, tout simplement. Hein. Tu parlais de pression tout à l'heure, populaire pour les clubs. Là, jouer pour l'Algérie, C'est pour ça, moi, après, je dis ça parce que c'est vrai que je suis Marseillais ouais, et Algérien. ça dépasse. Double casquette Ça veut dire que pour la pression. Ça veut dire que pression, on est connaît, servi. ouais. T'es prêt pour ça? Parce qu'il y a eu Bien beaucoup, sûr. il y a eu beaucoup d'avis par rapport à la compétition de Mahrez, qui avait bien démarré, qui avait mal terminé, qu'à un moment ça va s'arrêter pour Riyad Mahrez, même si beaucoup demandent qu'il soit relégué un peu sur le banc sur la prochaine compétition, mais même après la compétition, il va sûrement arrêter. Avec Hadj Moussa, vous êtes quand même les deux joueurs du Feyenoord, vous êtes quand même les deux joueurs qui doivent concurrencer Mahrez. Derrière, tu vas sûrement prendre la suite. T'es prêt, t'es préparé par Bien rapport à l'héritage qu'il a et la légende qu'il représente? Non, je suis prêt, bien sûr. Après, par rapport à son héritage, lui, je vais jamais représenter ce que Riyad a fait parce que ce qu'il a fait, c'est exceptionnel et c'est fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire, en tout cas à son poste. Donc, mais je suis prêt. J'étais déjà prêt depuis que j'ai rejoint cette section. Je suis prêt. Au contraire, comme j'ai dit, j'ai 27 ans aujourd'hui. Et si je suis pas prêt aujourd'hui, je le serai jamais. Donc, bien sûr que je suis prêt. Parce qu'il y en a qui peuvent dire en Afrique, Ilan, ça passe pas. Bah, mais T'as entendu ça aussi? bien sûr, mais juste qu'ils me font jouer, après ils verront. Comme on m'a dit pareil en Ligue 2, on m'a dit pareil en Ligue 1, on me disait pareil quand j'étais en National, on m'a toujours dit ça. Je joue en Ligue 1, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Ligue 1. J'ai pas un jeu à foncer sur les adversaires ou au contraire, je pense que plus que pour les joueurs, c'est plus difficile de jouer contre un joueur comme moi. Je pense pour un gabarit qui fait 1m90 et moi je l'entends tous les jours quand je joue en Ligue 1, même quand des joueurs on se parle à la fin du match, ils disent qu'ils aiment pas me prendre au marquage parce que je suis quelqu'un qui est toujours en mouvement. Tu m'étonnes. Et ouais, exactement. Et mais dans l'évitement? je suis pas dans l'évitement. Je suis pas. Si on regarde bien, je vais au duel et tout ça, mais j'essaie de voir avant parce que c'est mon jeu c'est Tu joues avec simplement tes mon jeu. qualités, quoi. C'est ça exactement. Je suis pas quelqu'un qui va me mettre dos au jeu, qui va essayer de caler mon adversaire. Je peux le faire, mais je vais pas gagner mon duel. Mais j'essaie de voir avant, tout ça, de jouer avec mes qualités, avec ma vision du jeu, de mes dribbles. Et si on regarde les matchs du week-end, on joue contre des gabarits qui font 1m95, 1m90. Quand on joue contre le PSG, je jouais contre le PSG, il y avait Nuno Mendes à gauche. Je peux vous dire que j'apprécie pas de jouer contre des joueurs comme ça. Pourtant, il y a un mec qui fait 1m80, il ne fait pas 1m95, mais
Le mec, physiquement, c'est une bête. Athlétiquement. Voilà, c'est énorme. athlétiquement, c'est des bêtes. Après, on sait qu'en Afrique, voilà, c'est plus difficile peut-être parce qu'il y a moins de football. Mais par exemple, je trouve qu'à la dernière CAN, voilà, avec l'effet que les terrains étaient incroyables, ça a plus Ça a facile. pu jouer, ouais. Ouais, c'était plus pour les joueurs. C'est pour ça que je pense que ouais, je suis prêt, non, ça, je ne me Donc pose pas de c'est questions là-dessus. c'est objectif Après, il y a- 17 juin à l'Argentine. Ouais, bien sûr. Après, il y a quand même un problème dans ce genre de sélection, mais on en parlait Mm. pour Mohamed Salah. Bon, lui, c'était plus à Liverpool, mais c'est qu'un joueur, quand, et tu n'auras pas besoin de commenter ça, mais un joueur, quand il a un statut, en l'occurrence Riyad Mahrez, avec tout ce qu'il a apporté pour la sélection, bah derrière, c'est très, très difficile pour un entraîneur ou même pour des coéquipiers de se dire que c'est Tant peut-être qu'il le n'arrêtera moment. pas de lui-même, Voilà, c'est peut-être. Mais c'est pareil pour Cristiano Voilà, Ronaldo. ouais, ouais. Cristiano Ronaldo. Ils ont tellement fait que. Moi, je l'adore, hein, mais bon, il y a un moment, il faut qu'il laisse la place. Alors on me dit, oui, il continue de marquer des buts, il marquera toujours des buts. Hein. Il y a un Japonais qui joue, il a 58 ans, il marque encore des buts. Hein. Donc Ronaldo a 52 ans, il pourra marquer des buts. Kazumura. Voilà. Donc il y a un moment, il faut juste que aussi ce genre de star dans les sélections sache que bah ouais, il y a un moment, faut laisser la place, quoi. C'est le syndrome de l'artiste qui doit quitter la scène. Comment tu l'as vécu cette CAN? Tu l'as quand même vécu positivement parce que Oui, bien je pense sûr. que le Ilan Kebal d'il y a 2 ans, si on lui avait dit qu'il allait faire la Mais on Coupe en avait d'Afrique des parlé, Nations, hein. ouais, C'était un objectif. Hein. Exactement. C'était un Mais, objectif. mais en même temps, peut-être que tu te dis, ouais, Bien sûr. est-ce que je méritais un peu plus jouer? Bien C'est sûr. quoi ton sentiment? Non, après, comme j'ai dit, franchement, j'ai vraiment pris ça d'une manière incroyable parce que j'avais jamais pu côtoyer ce genre de compétition. Donc, et en plus de ça, c'est vrai que on avait un très bon groupe. Ça a aidé aussi. Bien sûr que je vais pas mentir, n'importe quel joueur veut jouer, mais franchement, j'ai été très très content d'être là-bas et déjà de voir comment ça se passait ce genre de compétition. C'était une première pour moi. Et comme j'ai dit, je revenais quand même de loin. Il y a 6 mois avant ça, j'étais en Ligue 2 et comme tu dis, moi dans ma tête peut-être je pensais, mais si je disais ça à d'autres personnes, ils pouvaient dire mais non, c'est impossible que tu vas faire la CAN. Donc je suis quand même quelqu'un aussi d'objectif. J'étais en Ligue 2 6 mois avant. Il y a des joueurs devant moi. C'est le football qui est comme ça, c'est normal. Mais comme j'ai dit, je me tenais prêt que pour que ce soit 8 minutes, 10 minutes. Voilà, je suis content parce que j'ai quand même eu 10 minutes de temps de jeu. Et franchement, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir rentrer dans une compétition comme ça déjà. Donc, non, très heureux. Franchement, ça m'a servi sur énormément de choses, même mentalement, plein de choses. Et j'ai pu côtoyer des joueurs que je regardais à la télé. Petkovic, il est comment? Ouais, c'est un coach. Comment expliquer? Franchement, ouais, mais un bon coach qui, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais pas très forcément ouvert, quoi. Et lui, qui veut les résultats. Et depuis qu'il est à la sélection, on a eu les résultats. Donc, On aurait aimé un autre résultat contre le Nigeria. bien sûr. Mais قصة حماد عبد اللي مع أولمبيك مارسيليا والجزائر حلم وهوس ومسألة نفسية. ما زالت الأسرار والحقائق تكتشف بشأن صفقة انتقال حماد عبدي إلى نادي أولمبيك مارسيليا في الميركاتو الشتوي. يعتذر بأن حبه ارتباطه الدولي وحلمه بارتداء قميص الفريق الجنوب الفرنسي ليس وليد اليوم بل يعود إلى أيام بعيدة خلته الأمر نفسه بالنسبة لقميص المنتخب الجزائري. وبعد قبضة حديدية استمرت لأيام مع ناديه السابق أنجي كلفته التدرب مع فريق الرديف. انتقل اللاعب خط الوسط عبد اللي صاحب 26 عاما في نهاية المطاف
إلى أولمبيك مارسيليا بعقد يمتد إلى صيف 2030. ونشر صحيفة ليكيب الفرنسية يوم الأحد 8 فبراير قصة جميلة كتبت فيها عن أحاسيس وعواطف أحلام كانت ترتبط بعبد الله بفريق الجنوب الفرنسي وبالمنتخب الجزائري منذ الطفولة وأيام شبابه الأول. وبدأت صحيفة ليكيب سرد قصته عن ارتباط الدولي الجزائري عبد الله بنادي أولمبيك مارسيليا ومنتخب الجزائر بنشر تصريحات له قال فيها: أولمبيك مارسيليا مسألة نفسية، هوس وحلم. ثم أضاف: والدي يعشقان مارسيليا، لقد نشأت على حبها، كنت أشاهد كل مباراة وملعبها يلهمني. ولم تنقل الصحيفة الفرنسية حديث عبد الله فحسب، إذ نقلت كذلك عن النجم السابق لوام ومنتخب السنغالي مامادو نيانغ، والذي يعد صديقا مقربا لوالد الدول الجزائري، قوله في إحدى المسائيات خلال عشاء مع والده: قال عبد الله: لدي حلمان في حياتي، هما اللعب للمنتخب الجزائري وأولمبيك مارسيليا. وأدلت الدول الجزائر الآخر يسبق قبلها بشهادة أخرى تظهر مدى حب صديقه عبد الله لأولمبيك مارسيليا. قال: كان يدعونا إلى منزل لمشاهدة مباريات أولمبيك مارسيليا في دوري الأبطال أو كلاسيكو ضد باريس سان جيرمان. أتذكر نظراته وإعجابه عندما كان الفرق تدخل أرض الملعب في البلودروم، كان يقول لي: يا له من شعور رائع أن تلعب في مباراة كهذه هنا. أزاحت صحيفة ليكيب الستار عن سر آخر يؤكد مدى هوس عبد الله باللعب مع أولمبيك مارسيليا، وكشفت بأنه كان يراهن تعاقده مع وكلاء أعمال اللاعبين بنقله للعب في الفريق الجنوبي الفرنسي وتحقيق حلم حياته. وقالت الدول الجزائري وكلاء الإعلام بعد إمضائه مع فريقه السابق أنجي صيف 22: نتمنى أن يكون أولمبيك مارسيليا هو خياري القادم، إذ لم تستطيعوا إقناعي للانضمام إلى أولمبيك مارسيليا، فسأتعاقد معكم. جدير بالذكر بأن حماد عبد الله سيكون مساء يوم الأحد على موعد مع خوض مباراته الأولى مع أولمبيك مارسيليا عندما يواجه مضيفه وغريمه التقليدي باريس سان جيرمان في كلاسيكو وقمة الجولة 21 من الدوري الفرنسي. في الأخير بالتوفيق لحماد عبد الله في فريقه الجديد أولمبيك مارسيليا. إن شاء الله نشوفوا أداء رائع يليق به، خاصة أنه خرج من كابوس أنجي وكان يحلم بالانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، وهو حقق الآن حلمه، وإن شاء الله كما قلنا يقدم أداء رائع من أجل المنتخب الوطني الجزائري. في الأخير ما بقى علي أن أقول لكم: ما تنسونيش تضغطوا على زر الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم آمل سلامة 3 فيديوهات. السلام عليكم.